Tu ne peux pas être là en gestion de crise quotidienne. Les gens qui ne demandent jamais d'aide avancent juste plus lentement et plus seuls que les autres. Demander de l'aide à la bonne personne au bon moment, c'est du leadership. Bienvenue dans Chambre de Lionne. Ici, on parle vrai pour rester libre. Je vais te dire une phrase que beaucoup de femmes ont besoin d'entendre. Tu n'as rien à prouver. Rien. Parce que certaines femmes sont devenues tellement fortes en apparence qu'elles ont oublié qu'elles avaient le droit d'être aidées. Quand est-ce que tu as demandé de l'aide pour la dernière fois ? Pas déléguer, pas juste organiser, pas gérer, pas structurer, pas diriger, pas l'idée. Demander de l'aide, vraiment. On porte tout, le travail, la famille, les responsabilités, les imprévus, les émotions des autres, et à commencer par nos propres émotions, parce qu'il ne faut pas les oublier, celles-ci. Ce sont les plus importantes d'ailleurs. Avant de porter celles des autres, gère les tiennes d'abord. Et lorsqu'on commence à couler, c'est là qu'on redouble d'efforts. Comme si la solution à l'épuisement, c'était d'absorber encore plus de charges. C'est de la folie furieuse, c'est irrationnel. Porter seul ce qui pourrait être partagé, ce n'est pas de la force, c'est de l'orgueil mal placé. Tu es débordé, quelqu'un te demande « Est-ce que tu as besoin d'aide? Je peux être en appui pour toi ?» Et tu réponds automatiquement « Non, non, ça va, non, non, merci, ça va, c'est ok, c'est sous contrôle. » Mais tu penses que demander de l'aide va te rendre plus dépendante, plus fragile, moins crédible, moins talentueuse, moins performante, et tu portes encore plus. On a appris aux femmes à donner, mais jamais vraiment à recevoir. J'ai mis très longtemps à comprendre cela. J'étais de celles qui gèrent, qui trouvent des solutions à tout. Moi, on m'appelle « Madame, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. » Et je le pense profondément, je l'ai incarné dans ma vie. Madame, pas impossible. Mais à ce moment-là, tu n'attends plus rien des autres parce que tu ne veux pas qu'ils s'en occupent. Tu ne leur laisses même pas cet espace pour s'occuper de quoi que ce soit, pour être en appui avec toi, auprès de toi. C'est même repoussant. C'est effrayant parce qu'on n'ose pas t'aider, parce que toi, tu n'es jamais en demande, alors que tu en as le besoin. Et un jour, j'ai réalisé quelque chose. Je m'étais construite une sorte de prison, celle de la femme qui n'a besoin de rien, de celle qui a toujours l'air d'être au taquet, d'être au summum de son prime pour régler et solutionner toute la vie. D'ailleurs, on m'appelle Olivia Pope. C'est un compliment, mais tu ne peux pas être là en gestion de crise quotidienne. Ce n'est pas possible. À un moment donné, tu dois pouvoir dire « Stop, je lève le bras, j'ai besoin d'aide et c'est ok, ça ne t'affaiblit pas. » Ce n'est pas de l'indépendance de considérer qu'on a besoin de rien. C'est de l'isolement stratégique. Méfie-toi de l'isolement stratégique. L'indépendance totale, c'est un mythe. Les leaders les plus puissants savent exactement à qui demander quoi. Demander de l'aide, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de lucidité. C'est un cadeau envers toi-même. Les personnes les plus puissantes que je connais savent demander de l'aide. Elles savent mobiliser ces personnes-là. Elles savent déléguer. Elles savent recevoir. J'ai des amis qui sont ministres, j'ai des amis PDG d'entreprises, de groupes, des amis qui sont serveurs, qui sont balayeurs, qui sont dans n'importe quelle fonction. Et toutes les personnes qui me connaissent savent très bien la multiplicité des univers qui habitent ma vie et je m'adresse à chaque personne avec la même déférence, quelle que soit leur fonction. Ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Pour ne pas dire autre chose, des titres, ce qui compte, c'est la relation intuitive personnelle. Et quand ils ont besoin d'un contact, ces personnes-là, dans n'importe quel domaine, d'un conseil, d'un regard, ils appellent. Alors pourquoi moi je ne les solliciterais pas pour demander de l'appui ou une fenêtre de tir ou une entrée quelque part auprès d'une institution, d'une personnalité? Pourquoi est-ce que je me refuserais que ces personnes-là, en retour en plus, et pas juste parce que je leur ai envoyé l'ascenseur, mais parce que ça leur fait plaisir en retour de notre amitié, de notre respect, de notre considération,
puisse permettre quelque chose vis-à-vis de moi. J'en perds le souffle. On est fatigué à se prendre la tête. Les gens qui ne demandent jamais d'aide avancent juste plus lentement et plus seuls que les autres. Ce n'est pas un cadeau envers toi-même. Tu es en train de te limiter et de ralentir ta croissance. Les femmes qui ont le plus d'impact ne font pas tout toutes seules, elles construisent des cercles. Elles savent s'appuyer sur des regards extérieurs. Elles demandent sans honte, sans dette. Il n'y a pas de dette morale à demander. Demander de l'aide à la bonne personne au bon moment, c'est du leadership, ce n'est pas une faiblesse. Fais la liste de ce que tu portes aujourd'hui, puis demande-toi qu'est-ce qui pourrait être partagé, sur quoi tu pourrais te délester, où est-ce que tu pourrais alléger ta propre charge en la partageant avec quelqu'un d'autre. Ce que tu tais, tu le portes seul. Ce que tu nommes, tu peux enfin commencer à le partager. Une autre clé, distingue demander de dépendre. Ça n'a rien à voir. Demander, c'est ponctuel, c'est ciblé, c'est choisi, c'est volontaire. Dépendre, c'est structurel, c'est subi, c'est permanent. Ça n'a rien à voir, les deux orientations. Choisis la bonne. Recevoir de l'aide, ça ne te diminue pas, ça t'augmente. Troisième clé. Tu n'as pas besoin d'être épuisé pour être légitime. Construis au moins un espace où tu peux être vraiment honnête, mais vraiment, sur tes difficultés. Pas pour te plaindre, mais pour clarifier, pour décider, pour avancer. Ça fait une différence de fou. Les meilleures décisions, elles ne se prennent pas dans l'isolement. Ou si c'est le cas, moi j'ai pas connu ça. Je vais te laisser avec ça. Et si la vraie force n'était pas de tout porter? Et si la vraie force, c'était de savoir quand tendre la main et quand l'accepter, quand la recevoir avec gratitude? Parce qu'une femme puissante, ce n'est pas celle qui fait tout toute seule. C'est celle qui sait construire autour d'elle cet écosystème de sens, de relations, de performance, d'authenticité, de sincérité et qui sait activer les leviers au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Demander de l'aide, c'est choisir d'aller encore plus loin. Je suis une lionne. Je ne survis pas. Je règne. Et puis c'est tout. On next, little baddie, cashing big checks. I bought the whole block out, now that's a big flex.